Shalom, Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Chaye Sarah. Chaye Sarah, en fait, c'est la paracha qui termine le rôle d'Abraham et de Sarah dans l'histoire. On a raconté leur histoire, et même qu'on parle ici, cette paracha, elle s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah, pour nous parler de la mort de Sarah. Mais en réalité, déjà Abraham descend de l'estrade de l'histoire dans ces moments. Il commence à s'éteindre, il s'occupe pour avoir une fille pour Yitzhak, et c'est Yitzhak qui monte sur l'estrade de l'histoire. Sarah, d'après le Midrash, elle meurt quand elle a appris la nouvelle que Yitzhak était vivant. Le Midrash nous raconte que quand Abraham a pris son fils Yitzhak pour le sacrifier, il n'a pas dit à Sarah tout. Il lui a dit, je prends Yitzhak pour servir Dieu. Puisque même Abraham ne savait pas exactement ce que Dieu allait lui dire. Il ne dit rien à Sarah, il quitte Beersheba pour aller à Jérusalem, dans le mont Moria, pour sacrifier son fils. 2 jours de route, il arrive dans les coins de Hébron, et de là-bas il monte à Jérusalem. Et le Satan vient chez Sarah. Et il dit à Sarah, tu le sais que ton mari a pris ton fils Yitzhak pour le sacrifier. Sarah, elle entend ça. Elle court, elle essaye d'aller sauver son fils. Elle va prendre la direction de Aramoria. Elle demande aux personnes dans la route, vous avez vu mon mari, il s'est dirigé vers quel sens? Et on lui dit vers Jérusalem à l'époque, qui s'appelait Yevous. Elle arrive, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Elle fait 2 jours de route. Elle fait 2 jours de route, elle aussi. Et elle arrive à Hébron. Et quand elle arrive à Hébron, le Satan, il revient chez elle et il lui dit, en fin de compte, Abraham n'a pas égorgé Yitzhak. De joie, son cœur ne résiste plus. Elle fait un arrêt cardiaque et elle meurt à Hébron. Puisque Abraham maintenant, Abraham il repart après l'histoire à Beersheba. Et quand il ne trouve pas Sarah à Beersheba, il comprend qu'elle est partie derrière lui. Donc, il refait le chemin de Beersheba, il arrive à Hébron et il trouve Sarah morte. Et quand il trouve Sarah morte, il s'occupe pour l'enterrer. Ce qui est une preuve en soi. Nous, on connaît une règle, on a une règle qui nous dit que quand quelqu'un fait une mitzvah, il ne peut pas être endommagé par la mitzvah. Le Talmud nous dit dans le traité Kiddushin, un homme qui va faire une mitzvah, il ne peut pas être endommagé ni dans la route qu'il est parti faire la mitzvah, ni au retour. Et là, Abraham a pris cette histoire horrible, il s'est rendu compte que sa femme est morte suite à la Hakeda. Quoique, elle n'est pas morte suite au fait qu'elle pensait que Yitzhak était mort, suite au fait qu'elle a pensé que Yitzhak était, qu'elle a compris que Yitzhak était vivant. Donc, c'est pas directement, mais c'est quand même une épreuve terrible. Mais comment il peut le savoir, lui? On lui a raconté. Les gens après Hebron lui ont raconté, tu sais, ta femme, elle a crié, ah, mon fils est pas mort, et elle est morte suite à ça. Mais, c'est quand même une grosse épreuve pour Abraham de perdre la femme de sa vie. Abraham est resté après Sarah, quand même. Quand Sarah a 127, lui, il a 137. Et Abraham a quitté le monde à l'âge de 175 ans. C'est-à-dire 40 ans plus tard. Et de perdre sa femme
qui était là pour l'accompagner dans les moments les plus durs de sa vie, qui a subi avec lui toutes ces épreuves, qui était là, qui était associé avec Abraham Avinu dans toute sa bienfaisance, ce qu'il a créé toutes les années. Et Abraham vient parler de Sarah, de son héritage et de la pleurer. Abraham comprend qu'une âme, une grande âme comme Sarah, il ne faut pas que ça disparaisse du monde sans parler d'elle. C'est très intéressant, puisque dès qu'Abraham Avinu a appris que Sarah était morte, alors Abraham arrive à Hébron, c'est pas écrit pour enterrer Sarah. D'abord pour pleurer sa femme, pour parler d'elle. La vie d'un homme, l'homme vit, fait des choses dans sa vie pour marquer l'humanité de ce qu'il a fait. Mais le tzaddik, avant de parler de soi, l'homme, c'est vrai, dans la profondeur de ce qu'il y a en nous, ce qui est ancré en nous, c'est de laisser une marque dans le monde. Le besoin d'un homme de se marier, c'est pour laisser des descendants dans le monde. Le besoin d'un homme de se construire une maison, une grande maison, une belle maison, c'est pour laisser une trace. Autrement, l'homme serait contenté d'une cabane. L'homme veut laisser des traces dans ce monde. Le tzaddik veut laisser des traces dans les esprits. Quand Abraham Avinu entend que Sarah est morte, avant de l'enterrer, d'éliminer quelque part Sarah, de l'enterrer dans la terre, on sait que le corps revient à la terre et l'âme revient vers Dieu. Tout d'abord, c'est l'ispod les Sarah, le livkota. Parler de Sarah, parler de son héritage, parler de sa spiritualité, parler de ses grandes qualités. L'ispod les Sarah, le livkota. Avant l'enterrement. Et la Gemara nous dit que nos sages, quand ils se parlaient, il y avait des discussions entre eux. La Gemara raconte dans le traité Chaviga un discours très intéressant. Il y a un Rav qui dit à ses amis, quand je vais quitter ce monde, je vais aller vers l'autre monde. Qu'est-ce que vous allez dire de moi? Dites-moi. Faites-moi maintenant un discours, le discours que vous allez parler sur moi le jour de ma disparition. Comment on appelle ça maintenant? Espède. Et ils lui ont raconté ce qu'ils allaient dire. Ils lui ont dit, on va dire sur toi, t'as un grand arbre qui protégeait la génération. Et elle dit, je ne suis pas que ça, je suis plus que ça. Il les a maudits. Il y avait un bar qui poque, il lui a souhaité qu'il perde ses pieds. Bon, une histoire, bref. Un autre qui dit, Ahim be'espeda qui atam kaimna. Fais pleurer les gens, parce que mon âme se trouverait à côté de toi au moment que tu parles de moi. Quand on parle d'un tzaddik, le espède de Sarah Imenu, c'est pas qu'un espède qui a été dit par Abraham Avinu au moment de la disparition de Sarah. Sarah, si on la pleure aujourd'hui, ça paraîtrait ridicule à un homme de pleurer Sarah aujourd'hui. 3000 ans d'histoire qui sont passés, pleurer Sarah, ça paraîtrait ridicule. Mais la Torah, elle veut nous faire passer toutes les émotions. La Torah qui est un livre d'histoire n'est pas tout simplement une histoire qui vient nous raconter un comportement. Elle nous dit qu'il faut pleurer Sarah, qu'il faut parler d'elle. L'ispod, les Sarah Velivkota. Le Zohar Kadosh nous dit à propos des enfants de Aaron à Cohen, de Nadav et Avihu, qui étaient des grands tzadikim. Le Zohar nous dit que pourquoi on lit Kippour
l'histoire de la mort de Nadav et Avihu pour pleurer ces tzadikim, car tout celui qui pleure un tzadik, qui pleure avec ses larmes, Dieu lui pardonne toutes ses fautes. Et le jour du Kippour, le jour du grand pardon, on a besoin que Dieu nous pardonne, donc il faut pleurer Nadav et Avihu. Et la question qui se pose sur ce Zohar, sur ce texte de Zohar, nous aujourd'hui, après 3000 ans, plus de 3000 ans, comment je peux pleurer moi, Nadav et Avihu? C'est tellement loin. Est-ce qu'un homme peut pleurer la mort de son arrière-arrière-grand-père il y a 200 ans? Non. Alors, comment veux-tu que je pleure Sarah? Que je pleure Nadav et Avihu? Abraham Avinu, le but du Hesped, c'est quoi? On parle d'un mort, on parle d'un défunt, on parle de quelqu'un qui a quitté le monde. Le tarpite de tout, quand je parle d'un homme, je m'attache à lui par la parole. Rabbeinu, dans l'Écouté Moharan, dans Torah Yudbet, il explique la force de la parole. Quand tu étudies une phrase d'un tzaddik, le tzaddik se colle dans ta bouche. Siftotav dovevot bakever, les lèvres du tzaddik qui bougent quand tu parles du tzaddik. Quand on parle et on pleure quelque part, on pleure un tzaddik, c'est qu'on pleure ces qualités extraordinaires qui existaient dans le monde, qui ne sont plus là. Rien que la paracha dernière, de voir Sarah, de comprendre quelle grandeur d'âme de cette femme. Son mari lui raconte qu'il y a 3 bédouins qui sont venus et qui sont dans la tente et qui leur a donné de l'eau, mais il lui dit, ma chérie, prépare un volume de 24 litres de gâteau au semoule pour ces gens, pour qu'ils mangent et qu'ils ne pensent pas qu'on fait avec eux un compte, qu'ils mangent avec abondance. Sarah Imenu n'est pas jeune. Elle a à cette époque 89 ans. Elle se lève. Marie, vite, vite, que ça soit vite fait. Et elle fait pour son mari. Sarah, c'est une tzadéket. Toutes ses actions, elles sont dans l'attente. Comme les anges, ils ont dit à Abraham, elle est où Sarah? Parle-nous de Sarah. Il dit non, je ne parle pas de Sarah. La grandeur de Sarah, c'est que tout est caché. Ineba Oel, elle est dans l'attente. Yitzhak Avinu, quand il voit Rivka, il la rencontre pour la première fois, il ne cherche pas à voir la beauté de Rivka. Il cherche à voir les yeux de sa maman dans les yeux de sa femme. Le visage de sa maman. Le caractère de sa maman dans le caractère de sa femme. Il ne cherche pas à voir d'abord sa femme. Il cherche à voir sa mère à travers sa femme. Il amène Rivka dans la tente de sa mère. Et dès qu'il l'amène, il y a une lumière qui s'allume. Et il dit, ah, la lumière de ma mère. Et il dit, fais-moi du pain. Elle fait du pain. Et il voit qu'elle a mis 1 kilo de farine avec un peu d'eau. Il voit le volume de la farine, comment la farine a enflé. Comment la pâte, elle a enflé, elle a grandi. Il dit la bracha de ma mère dans la pâte. La bougie aussi de Shabbat. La bougie. Et il voit les nuages qui viennent pour donner de l'ombre. Abraham habitait au désert, dans le désert de Beersheba. Il faisait très chaud. Et il voit les nuées qui viennent, qui descendent, qui s'attachent à la tente. Et il dit, l'ombre que ma mère donnait, la situation agréable que ma mère donnait. Et c'est là qu'il épouse. Un hesped, c'est de s'attacher à une valeur. Abraham Avinu, avant de s'occuper de l'enterrement du défunt de Sarah, ce qui le préoccupe, c'est est-ce que la génération va comprendre qui était là. Est-ce que cette génération, est-ce que les gens de Hébron, est-ce que l'entourage des Canaaniens qui se trouvent là vont comprendre qui était parmi eux? Quand on a compris qu'on a perdu quelque chose, on peut lui trouver un remplacement. Mais un remplacement, c'est que quand tu as compris l'importance du rôle que celui qui était là avait. Un homme qui avait un rôle, quand il disparaît, alors je dis, je ne peux pas vivre
sans un homme qui remplira ses fonctions. Il faut que je trouve un remplaçant. C'est pour ça qu'il faut parler d'un tzaddik. Et c'est pour ça que la mort de Sarah Imenou, elle est actuelle jusqu'aujourd'hui. Se poser la question, est-ce que cette bienfaisance, cette sniout, cette pudeur, est-ce qu'elle existe toujours dans le monde? Se poser des questions. Ça, c'est l'ispod, les Sarah Vedivkota. Quand on enterre quelqu'un, on laisse quelque chose sur sa tombe. D'après la Kabbalah, il faut que ça soit un peu plus haut. Il ne faut pas qu'on ait une pierre, tout simplement une pierre tombale étalée sur le sol, il faut qu'elle soit plus haute. Pour que l'homme qui passe à côté, qui remarque ici, il y avait un homme. Cet homme, ce n'est pas seulement une pierre, c'est une histoire, une vie. Cet homme, dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait pour réparer ce monde? Qu'est-ce qu'il a fait dans le tikkun ha'olam, cet homme? Est-ce que ce qu'il a fait, c'est bien protéger ses valeurs? Le vrai héritage qu'il a donné, l'héritage spirituel qu'il a donné dans ce monde, est-ce qu'il existe ici ou il n'existe pas? Les tzadikim, toujours quand on leur parlait d'un tzadik, ils voulaient savoir quelles étaient ses qualités de ce tzadik. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce qu'il a fait dans le domaine du tikkun ha'olam, de la réparation du monde? En quoi je peux préserver son héritage? Il ne faut pas qu'il y ait un tzaddik qui a fait une avodat Hashem, et que cette avodat Hashem coule, se détruit, passe à l'inaperçu. Faire vivre le tzaddik. On étudie la Torah d'un tzaddik, on veut faire vivre le tzaddik à travers son héritage. Ce tzaddik, toute sa vie, il s'est investi dans une mitzvah pour faire comprendre au monde quelque chose. Il ne faut pas que ça disparaisse. Il faut que ça reste. Ça, c'est le hikar de la avodat Hashem. Non, il n'y a pas une plus grande mitzvah dans la Torah de s'occuper d'un mort, d'un met mitzvah. On sait que quand on a trouvé un homme qui est mort dans la route ou quelque chose, il faut tout abandonner pour l'enterrer, pour l'amener dans son dernier chemin avec respect. Mais Abraham Avinu, sa femme, avant de l'enterrer, Vayavo Abraham l'ispod les Sarah vedivkota. Rien que quand il a expliqué ses qualités aux hommes de la génération, c'est là qu'il est parti chercher une tombe pour l'enterrer. Plus important que tout, c'est le chemin, parler du chemin. Pas le respect de l'homme tant qu'homme. Un homme, c'est pas un morceau de chair. Un morceau de chair, ça ne vaut rien. Un morceau de chair, ça rentre dans la terre, ça se décompose, ça devient de la terre. Qui a afarata, tout homme, le plus bel homme qu'il y a dans le monde, après 120 ans, il est sous la terre. Ça ne t'aide pas si tu étais 2 mètres de hauteur, si tu étais blond aux yeux bleus, ça t'aide rien du tout. Un corps, c'est un corps. Ça se décompose de la même manière. Alors, un peu plus vite, moins vite, s'il sera embaumé, peut-être ça va tirer 2000 ans, mais après 2000 ans, ça deviendra de la terre. Ça deviendra de la poussière. C'est pas ça ce qui est important dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme, ce qui compte, ce que tu as fait toi pour garder le monde d'Hachem Yitbarach. Si tu as réussi à transmettre cette qualité de ce que tu as inventé pour Hachem. Il y a des rois dans le monde qui ont consacré toute leur vie pour construire des palais extraordinaires. Un palais, ça peut durer, on peut parler d'un héritage. Louis XIV, on pourra se rappeler de lui tant que le château de Versailles existe. Mais le château de Versailles peut exister à l'infini, Louis XIV, Louis XVI. Il ne peut pas exister jusqu'à la fin des temps. Il va exister encore 300, 400 ans. On va essayer de le garder. Après, chaque chose a le moment de vie. Elle va se décomposer en fin de compte. Dans 1000 ans, il ne restera plus rien. Nebuchadnezzar, il a construit des choses extraordinaires. Une des 7 merveilles, c'était le palais de Nebuchadnezzar. Est-ce que le palais de Nebuchadnezzar existe aujourd'hui?
Nebuchadnezzar, s'il n'était pas mentionné dans la Bible, aucune personne n'aurait su qu'il y avait Nebuchadnezzar. Alexandre le Grand, il y a une ville Alexandrie qui porte son nom. Mais en fin de compte, dans la vie, à la fin des temps, même cette ville, elle ne restera plus. Parce que tout rentre dans l'oubli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous montrer aujourd'hui une ville ou un objet que Adam a créé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous montrer quelque chose que Nimrod a créé, que Pharaon a créé? La vie, c'est la vie. Le monde, il est plus fort que tout. Une chose, les valeurs. La Avodat Hashem. Une manière, une pensée. Tu as appris l'humanité à penser quelque chose d'autre, ça reste. Ça se transmet. Ça, c'est le rôle du Hesped. Abraham Avinu dit le plus important, c'est de rappeler des qualités du tzaddik avant de parler de l'enterrement, avant de parler du dernier repos, c'est de parler du tzaddik. C'est pour ça que dans la Avodat Hashem, une des plus grandes parties de la Torah, c'est de parler des tzaddikim. Il y a des gens que pour eux, parler d'un tzaddik, et ça me gonfle, ça me fatigue. Arrête de me parler toute la journée des tzaddikim. Arrête de me raconter toute la journée, j'aime des histoires des tzaddikim. Oui, mon ami, les histoires, c'est plus important que tout. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Va y avoir Abraham, l'ispod, les Sarah. Tout d'abord, parler du tzaddik, c'est la base de la Avodat Hashem. Quand tu racontes une histoire, tu t'attaches à des valeurs. Hashem Izakeh Otanu, d'être dvukim, des tzaddikim, de parler des tzaddikim, d'essayer de comprendre le chemin des tzaddikim. Et avec ça, on fait vivre le monde éternellement. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.